Alright, guys. Point de la podcast, épisode un peu particulier. On va dire, on est un peu sur un nuage parce que on a vécu de quoi quand même très sharp aujourd'hui. Beau partenariat avec VSC Bike Park, Val-Saint-Côme Bike Park. On a un invité avec nous, François Gagnon, propriétaire de VSC ici. Salut. Merci d'être là. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir. Hey, pour vrai, on a eu une journée incroyable. Génial. En pré-ouverture en plus. Pré-ouverture. Pas de line-up aujourd'hui, d'un chaise direct. Dieu sait qu'on aime ça prendre des chaises. Donc, c'était juste du bon. On a fait, tu sais, c'est pas la seule piste, mais tantôt, on va parler, puis je sais qu'on va avoir le builder qui est derrière un peu cette trail-là. J'ai aucune idée du nom de cette trail-là, mais qui est la double noire jump line Pro Line, qui était annoncée comme la plus grosse jump line au Québec. Puis calvaire, asti, c'est vrai. Et on avait des... Go! Woo! Hey, j'avais des doutes. On avait des doutes ensemble. Et- Bon, ça, c'est facile à dire, mais à ta minute. Mais Honnêtement. on va y revenir tantôt, parce qu'avec François, on va en parler avec le builder davantage, mais avec François, je veux qu'on aille sur un peu sur la base de tout ça. François, tu as acheté une montagne, on s'entend? La seule personne que je connais qui a acheté une montagne, à part toi, c'est Bobby Tinkler. Bobby a acheté une montagne. C'est peut-être pas le même volume. C'est peut-être pas le même volume de personnes qui vont passer dessus, mais lui, il a acheté une montagne. Je cherche encore son chairlift. François, un projet de fou. Ah ouais, c'est un Ça projet. part de où, ça? Écoute, nous autres, en fait, c'est moi et ma femme Sonia, tu sais, on travaillait dans l'Ouest canadien, puis nous autres, on est des tripeux de plein air. Puis on cherchait vraiment, tu sais, un projet pour revenir ici avec les enfants, puis vraiment, tu sais, développer une entreprise. Moi, j'étais un gars d'immobilier à la base, puis ben écoute, on a acheté un paquet de terrain à Saint-Côme. Tu sais, Val-Saint-Côme, ça existe depuis 43 ans, 44 ans. Ben, Colin, c'est notre montagne quand on était jeune, moi et Sonia, puis on est venu ici, puis on s'est rendu compte qu'il y avait comme plein de terrains qui étaient pas à vendre, puis on est allé cogner aux portes, bonjour, votre terrain est à vendre, puis finalement, ben, on a acheté, en fait, tout le terrain alentour de la montagne, pour finir que, ben, on a acheté la montagne à la fin. En quelle année tu as acheté? En 2022, on a conclu ça. Ça nous a pris 5 ans, dans le fond, faire tout le processus pour acquérir, dans le fond, l'ensemble de tous les actifs. Puis le but, là, dans le fond, c'est vraiment de faire du développement économique, d'être ici avec les enfants. Tu sais. Nous autres, on vit à la montagne. Tu sais. Fait que le slogan de la montagne, c'est « Vie en montagne ». Puis on est vraiment, tu sais, fiers de ce qu'on est en train de bâtir parce que Val-Saint-Côme, c'est comme un peu, c'est une entreprise qui avait encore de la place pour croître, en fait. Ben, avant, c'était 2 saisons, à peu près. Là, maintenant, c'est que l'offre est beaucoup plus. Oui, t'as raison. Ben, en fait, avant, c'était juste du ski. Puis, ben, là, le but, c'était de tourner ça 4 saisons. Puis là, ben, on a décollé le vélo de montagne. Dès le départ, là, dans le fond, avant d'acheter, on avait déjà un plan. On a dit, bon, ben là, on va avoir tout ce territoire-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis, sérieusement, ben, les premiers projets qu'on voulait faire, c'était de faire le plus important centre de vélo de montagne au Québec. C'est ambitieux. Ouais. C'est ambitieux. Puis, juste une parenthèse, on a une autre montagne avec des remontées au Québec. C'est extraordinaire. Parce que, tu sais, c'est un petit monde au Québec. On n'est pas tant de riders. J'avais déjà lu qu'on est peut-être 30 à 40 000 riders au Québec. On a un autre centre qui offre des chaises. Un gros wall. Ouais, ben, écoute, c'est vraiment génial. Tu sais, Val-Saint-Côme, c'était déjà une entreprise qui était très bien développée, mais qui était pas bien marketé. Tu sais, le marketing c'est c'est ça, ouais. exactement. C'était pas, la promotion était pas excellente. Fait que là, on est en train d'amener ça à un autre niveau. Puis là, ben, écoute, on a une remontée débrayable. On a conçu des racks à vélo.
pour être capable de remonter tous les types de vélos. 3 personnes à la fois. Ben, Aussi, en les fait, e-bikes, les ouais, hauts, c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux arriver ici avec ton vélo électrique. Si ton chum a un vélo électrique, ben, tu sais, nous, on aime ça avoir des choix, ben, c'est ça. Puis c'est une réalité maintenant. Il y a de plus en plus de personnes qui raident ça, des vélos plus pesants. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir 2 vélos non plus. Fait que c'est une montée de bonne affaire de pouvoir Exactement. Tu sais, avoir ça, fait que ton chum arrive, il y a un vélo électrique, il est pas obligé de partir de son bord. Ben, tu peux t'emmener dans la chaise, puis tout le monde monte en haut, puis tu sais, c'est sûr, tu iras pas faire des grosses features avec ton vélo électrique, mais c'est parce que c'est un vélo électrique, de toute façon, c'est comme pas ça que t'es venu faire. Tu sais, t'es venu avoir une belle journée. Dans le fond, il y a des gros WC casseurs qui t'as sont raison. capables d'en prendre. Ça, ben, ouais, quand même. Moi, j'ai C'est sûr. on a vu une couple de trucs. Donner du gaz à... Il y a Bob qui a hâte d'en avoir un, mais les autres, on n'est pas rendu là. Ben, il reste que l'idée, là, c'était vraiment de concevoir quelque chose qui a pas de limite, tu sais, dans le fond. Fait que là, on n'est pas limité. On n'a pas besoin de jouer à la police. Tu sais, on veut pas de surround dans la montagne, là, mais pour le reste, tu sais, on est capable d'accueillir tout le monde. Puis ça va être super rapide. Ça veut dire plus de descente. Tu sais, fait que t'achètes ton billet de remontée. Ben, 5 minutes, tu sais. En fait, j'ai même pas compté le nombre de minutes, là, mais on l'a pas compté, mais c'est rapide en vite. vraiment En fait, c'est aussi vite que l'hiver, tu sais. C'est vraiment, c'est aussi simple Je que pense ça. que c'est 7 minutes que t'es rendu en haut. D'après moi, c'est moins que ça. C'est pour vrai, c'était très rapide. C'était, c'était un game changer aussi pour le DH. Puis ton Ben, idée je est pense venue que de quoi? Pourquoi le vélo? Est-ce que à la base, tu es un gars de vélo? Ou tu voulais juste trouver une idée pour exploiter ça en été? Non, mais je pense que, en fait, là, on développe une entreprise, tu sais, puis le vélo, dans le fond, c'est quelque chose nous autres, on a connu dans l'Ouest. Mais c'est sûr, là, on avait des jeunes enfants, puis tu sais, j'avais pas le temps de rider, là. Mais tu sais, puis ce qu'on a ridé, on se rendait compte que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est avoir des belles features pour les familles, puis amener, dans le fond, toute le crowd au complet. Parce que si t'amènes les enfants en montagne, ben, t'amènes tout le monde. Puis ça, c'est comme un aspect. L'autre aspect, c'est, toi, t'es un pro, tu peux-tu avoir de quoi qui va être exceptionnel, dans le fond, que tu vas vraiment triper. Puis là, si on est capable de faire ça, on en a pour tous les goûts, tu sais. Tu consolides ta base, Ouais. puis tu vas chercher des plus aguerris pour dire, ben, on a de quoi offrir. Puis, veux pas, ça vaut le déplacement. Tu sais, on se déplace ici, cette trail-là, qu'on va parler tantôt, justement, avec Robin, qui est de Today Sport, c'est un game changer. C'est quelque chose de complètement différent. Fait que vous avez décidé d'innover puis d'aller chercher une clientèle plus... Il y a peut-être, oui, il y a moins de gens qui vont la faire, mais cette piste-là va être publicisée. Mais ça vous va... devenez Je sais pas s'il y a moins de gens qui vont la faire, c'est ça l'affaire. Tu sais, moi, je pense que on va chercher une coche dans le marché où est-ce que on va, tu sais, moi, je veux que les gens prennent l'avion pour venir à 25 ans. C'est ça la business. Okay. En fait, la vision, c'est ça. On amène du monde de partout. On fait, tu sais, le plan d'affaires dès le départ, avant qu'on achète la montagne, on a dit, nous autres, on peut faire au moins minimum 60 km de sentiers, de vélo de montagne, de descente, puis on peut, après ça, expandre ça, puis faire de l'enduro, faire toutes sortes d'autres choses, dans le fond. Fait que on a vraiment quelque chose qu'on peut exploiter de façon optimale pour être une destination. Fait que l'objectif là en arrière de tout ce qu'on fait, c'est de devenir une destination. Si tu veux être une destination, faut que tu aies des features qui sont world class. Fait que ce qu'on vient de faire, en réalité, c'est ça. Mais faut que tu sois vraiment capable d'accommoder un peu tout le monde. Puis, tu sais, c'est une machine, là, tu sais, dans le fond, on a environ, tu sais, 300 employés, là. On est un moteur économique. Ben, c'est énorme pour Saint-Côme, qui est une petite localité. Pour l'Anaudière, en fait, on est un moteur économique dans l'Anaudière. On fait travailler beaucoup de gens. Puis ça, c'est important, là, tu sais, il faut respecter les gens. Nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est d'amener le plus grand nombre de personnes possible à avoir des jobs à l'année, dans le fond, de qualité. Puis, ben, c'est ça qu'on est en train de réaliser. Puis, on est vraiment content, dans le fond, parce que là, on démarre, tu sais, dans le fond, c'est le début de ça. Fait que là, pour la première année, là, dans le fond, là, ben, on a fini la saison d'hiver. Puis là, on a continué, puis on n'a jamais arrêté. Les employés, dans le fond, ben, tu sais, toute notre team, tu sais, il est resté en place. Puis là, ben, bref, on crée une vie, tu sais. C'est plus facile d'avoir une rétention d'employés aussi quand tu sais que tu peux travailler là l'année. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que la business, tu sais, dans le fond, c'est vraiment... on a plein de services à offrir. Fait qu'il faut que les gens, si c'est une destination, ben, il faut que les gens viennent ici, puis ben, ils peuvent aller prendre un verre. On a la plus belle terrasse de l'Anaudière ici, c'est incroyable. Ils peuvent, dans le fond,
acheter un billet, aller faire des descentes, puis ben, ton kid, dans le fond, il peut prendre un cours avec des gens qui vont l'initier, dans le fond. Là, tu sais, tantôt, je faisais du vélo avec ma petite fille de 10 ans qui descendait dans la piste, dans le fond, débutante. Elle apprenait à freiner, puis à contrôler sa vitesse, puis on a fait une belle piste large, tu sais. Ben, sérieusement, tu sais, c'est important, tu sais, qu'on puisse communiquer ça. Puis, ben, là, pendant le temps que ça se passe, là, ben, toi, t'es un pro, mais tu sais, toi, se gâter un peu plus. c'est ça, t'es dans l'intermédiaire, dans noir ou t'es dans Pro Line, peu importe où est-ce que tu vas. Puis t'as du fun. T'sais, si tout le monde, dans le fond de la famille, a du fun, ben, c'est ça qu'on crée. Puis on a plein de services, tu sais. Fait que tu peux te louer un hébergement, tu peux passer une couple de jours ici. Si tu veux t'arriver ici avec ton van life, ben, on peut t'accueillir, dans le fond. OK, Puis je savais pas, c'est bon, ça. on laisse, tu sais, dans le fond, un point d'eau puis les toilettes ouvertes, dans le fond, 24 heures sur 24 pour que les gens puissent, dans le fond... ça m'a pogné, ça. C'est sûr que ça pogne, ça. François, les glissades d'eau, c'est quand? Les glissades d'eau, écoute, je vais t'en parler dans un autre podcast, mais sérieux, pour le vrai, tu sais, on a l'auberge, tu sais, fait que tu peux te réserver un hébergement. On a des chalets à louer. On a, dans le fond, un restaurant du terroir qui est le restaurant La Rosée Blanche à l'auberge Val-Saint-Côme. On a le resto-bar Le Pitch. On a la boutique. Si te manque de quoi, tu sais, c'est drôle. C'est une offre complète. Il y a quelqu'un qui est arrivé tantôt, qui a dit, tu vends-tu des gants? Je dis, ben oui, on vend des gants. T'as pas tes gants, ben, sais-tu quoi, va t'en chercher là-dedans. Ça va nous faire plaisir, puis on en a, tu sais. Fait que, faut que ça soit vraiment une expérience. Fait que, tu sais, si tu vas dans une destination, faut que tu vives une expérience. Puis je pense que là, on s'en va vers ça, puis on démarre. En fin de semaine, là, demain, c'est la grande ouverture. Ouais. Aujourd'hui, on était content d'avoir tout le monde, là. Puis sérieusement, ça part. C'est ça. Ça part bien. On est vraiment fiers de ce qu'on réalise. Puis toute la team est incroyable. Je pense que c'est ça, je te disais un petit peu plus tôt. Je pense qu'il faut avoir la fierté de dire on est les premiers à quelque chose. Parce que cette piste-là, honnêtement, moi, je peux aller à Wiss encore. J'y vais cette année. Eux sont allés. Mais c'est... Jake, est-ce que c'est gros? C'est du calibre de... C'est très gros. C'est très beau. C'est vraiment gros. Alors, c'est du stock. C'est pas juste gros, c'est magnifique. T'es là, on filmait. Tu sais, ils ont tout ouvert. On va en mettre là, sur le podcast. On va mettre les gars, juste rappeler, là, Jake, il pleut. Alright, on est à Wiss, il pleut. On dit, hey, on va aller voir les Crab Appolites. J'arrête. Jake est en train de nettoyer ses lunettes. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller le faire. Crab Appolites, c'est le plus gros jump que j'ai jamais vu de ma vie. Ça a genre 74 000 pieds de long. Ouais, je pense que tu l'as pas fait. Jake... Mais... Ben ouais, pour vrai, d'après moi, ça doit prendre un brevet de pilote pour faire ces jumps-là. Puis pour que Jake dise que c'est gros, c'est parce que c'est beau. C'est parce que c'est spécial. Jake est arrivé sur le tard un peu. Il a pogné la dernière remontée. Ouais. Puis il est allé jouer là. J'ai eu le temps de faire un lap complet, mais j'ai gibé un peu. Là. Mais c'est vraiment, vraiment beau. Très bel job. C'est vraiment le fun d'entendre ça. C'est pas juste ça qu'il y a. Dans le fond, on en parle beaucoup, mais... On va en parler de la piste, mais qu'est-ce que, mettons, je peux m'attendre comme rider? Là, on va publier ce podcast-là, ça va venir d'ouvrir. Ouais. Je viens cette année, l'année 1, on sait, tu n'as pas toute l'offre de ton plan d'affaires. Ouais. Je peux m'attendre à quoi comme piste? Écoute, tu peux t'attendre à avoir une débutante, dans le fond, qui est vraiment large, qui est vraiment adaptée. Fait que tu peux vraiment arriver avec tes enfants, puis la famille, puis avoir une belle initiation. Tu peux bifurquer dans les pistes intermédiaires où est-ce que tu as des petits jumps, des belles features, des petites roches, des trucs que dans le fond, tu peux vraiment continuer, des petits challenges que tu peux continuer à t'initier. Après ça, ben, on a un autre noir dans le fond qui est quand même pas pire hot, là. Puis après ça, ben, c'est sûr, on a d'autres pistes qui sont en construction, mais on a la Pro Line qui est exceptionnelle. Techniquement, présentement, on a environ 7-8 km de sentiers. L'objectif, c'était d'en avoir 10 pour partir. Là, puis on a eu toutes sortes de challenges, mais on a décidé de ne pas rien repousser. Puis je pense que la remontée mécanique, l'environnement, ce qu'on peut s'attendre quand on arrive à Val-Saint-Côme, c'est avoir du fun. On n'a pas mis le prix du billet dans le tapis. Ouais. On essaie d'être raisonnable, de respecter tout le monde là-dedans.
Puis vraiment, ben, On peut-tu en parler du prix du billet? Parce que, dans le fond, aujourd'hui, c'est une journée média, mais ouais. je paye combien quand je rentre ici, mettons, et que je veux faire du bike? Ben, tu sais, on est à 40, là, tu sais, dans Ok, le fond, ok, pour, ok. tu sais, fait que c'est Très raisonnable. C'est Ouais, raisonnable, c'est tu sais, dans le très, fond, très là, raisonnable. les enfants, c'est moins cher, tu sais, puis bref, tu C'est sais, pas cette on année a... que tu vas faire de l'argent, François, là, si je comprends. Ben, en fait, tu sais, l'idée, là, dans le fond, là, c'est que les gens soient au rendez-vous, tu sais. Tu sais, je pense que, tu sais, on a une offre raisonnable avec des affaires qui sont vraiment exceptionnelles quand même, là. Ouais. Mais l'idée, dans le fond, là, c'est que on ait du volume, tu sais, qu'on Attirer le monde. on veut attirer le monde, tu sais, vers Val-Saint-Côme pour qu'ils viennent découvrir ce qu'on fait. Mais par contre, tu sais, vous pouvez vous attendre à avoir des surprises à toutes les semaines, tu sais. Fait à toutes les semaines, on va avoir une nouveauté jusqu'au mois de novembre. Fait qu'en réalité, on va quand même continuer vers le plan. Fait que l'idée, c'est 20 km de sentier. Dans le fond, c'est comme notre deuxième année. Fait que l'année passée, Today's, dans le fond, il y avait à peu près 6 semaines de contrat avec nous autres, grosso modo. Cette année, c'était 12. Là, on a fait, dans le fond, pas mal la jump line puis la pro line. Puis, tu sais, l'année prochaine, c'est 16 semaines avec Today's. Fait que ça, on est vraiment fiers de ça. Puis, ben, toute notre équipe de builders, tu sais, on a une vingtaine de builders qu'on a développés. Fait que l'année passée, on a travaillé avec notre équipe. Puis on a Sébastien Gagnon, puis on a Justin, dans le fond, qui c'est des pros. Là. Tu sais, eux autres, ils savent exactement comment construire les pistes aux normes, puis avoir, dans le fond, des sentiers qui sont sécuritaires en fonction des différents niveaux. Puis bref, ben là, on va continuer vers ça pour avoir une vingtaine de kilomètres de sentiers. Le plan, c'est 60 kilomètres de sentiers sur 5 ans. Il nous reste 3 ans. Moi, je pense qu'on est en avance. Là. On est en avance sur notre échéancier, malgré qu'on ouvre avec peut-être un petit peu moins de kilomètres. Mais sérieusement, même si tu fais la piste 8 fois dans ta journée, tu vas quand même en tirer parti. Même si tu fais une piste, c'est plein de fois dans ta journée. Puis c'est sérieusement... puis c'est en constante évolution. Ouais, c'est en constante évolution. Il y a de quoi comme tu as dit, il y a de quoi de nouveau pratiquement à chaque semaine. Quelqu'un qui revient de semaine en semaine, ben le réseau se bonifie. Puis c'est sûr, on était chanceux tantôt. On est allé explorer des futurs sentiers. Puis il y a du potentiel à l'en Justin nous a guidés dans une piste noire, je crois. C'est peut-être même la prochaine piste qui va ouvrir. Puis il nous criait en descendant. Ça va être ça. Burn, jump, juste pour qu'on puisse imaginer. Parenthèse, à Rawdon, on parle souvent de Pont-Brillant, puis Justin et Sébastien. En gros, c'est eux qui ont l'idée de la plupart des pistes qu'il y a là. C'est vrai, là. On a aidé un peu à gauche puis à droite au départ. Mais ça sort pas. Fait que là, ils sont rendus ici, les deux ensemble. Ouais. Fait que, tu sais, bref. Maintenant, ils sont payés pour builder. Avant, Leurs blondes sont bien contentes. C'est vrai. Mais tu sais, pour le vrai, là, qu'est-ce qu'on trouve à Val-Saint-Côme? Tu sais, on a tu sais, modelé le prix du billet, tu sais, pour que ça soit raisonnable. Mais tu sais, on veut que les gens viennent dans notre restaurant, puis qu'ils profitent, dans le fond, des autres services, puis qu'ils pensent à se prendre un hébergement. Puis c'est on a un fee, dans le fond, pour le van life, mais on donne tous les autres services, tu sais. Si tu vas aller déjeuner le matin, là, ben, le resto-bar, il est ouvert à toi le matin de déjeuner, tu sais. Fait que, tu sais, ce qu'on veut, c'est, on met pas le prix du billet, tu sais, au plafond, puis, ben, on espère que les gens vont venir nous encourager pour qu'on puisse continuer à développer des belles choses. Ben, la communauté de vélo au Québec, pour vrai, c'est, moi, je dirais bien ça, il n'y a pas grand monde de tout croche là-dedans. C'est surtout du bon monde qui veulent justement encourager, puis justement de dire, avec on paye un billet moins cher, on va encourager sur d'autres aspects parce qu'ils savent la qualité, c'est de la qualité. Fait que les gens vont venir pour avoir cette qualité-là, mais ils vont vous donner ailleurs. Puis les gens, de vélo, on se promène. On va à Hélène, c'est 4 heures en char. Des fois, j'ai déjà fait des allers-retours, juste une nuit à Killington, rouler 2 jours, puis coucher là une nuit. Tu sais, on disait, on était quoi, 1h45 de Montréal, 1h30 de Montréal? Ouais, 1h30, on est 120 km, tu sais, c'est comme... Tu sais, nous, on va à SM souvent, on fait 2 heures, on fait 1h45 pour aller pédaler. C'est accessible. Honnêtement, là, c'est vraiment cool, François. Ben, merci, tu sais, puis, tu sais, en fait, moi, je veux remercier toute notre équipe, tu sais. À Val-Saint-Côme,
on a vraiment une équipe exceptionnelle à tous les niveaux, là, dans tous les départements, là, que ce soit la restauration, le trail building, le service à la clientèle, toute notre équipe de direction. Puis là, bref, c'est sans fin, là, notre équipe de mécanique, notre équipe de patrouille, notre équipe, dans le fond, tu sais, on a vraiment, tu sais, un méchant gros team, là, puis là, c'est sûr, j'en oublie, là. Même si je veux pas en oublier. En tout cas, je remercie tout le monde. Tout le monde est remercié. Tout le monde est remercié. Mais, sérieusement, non, je pense que, tu sais, à Val-Saint-Côme, là, il y a quelque chose dans la montagne qui est un petit peu différent des autres montagnes, c'est que toutes les pistes reviennent vers le chalet principal puis vers les remontées mécaniques en bas du chalet principal. Ben, l'idée, là, c'est qu'on veut créer une vie, tu sais, dans le fond, pour un environnement. Le fun. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, samedi, là, ben, tu sais, on va avoir des jeux gonflables dehors. On veut que la terrasse soit pleine. Que le monde, ils viennent prendre une bière puis qu'ils trippent quand ils vont boire de la fenêtre du resto-bar, leurs enfants rider dans la piste, dans le fond. Officiel. On est là samedi. C'est vraiment cool, tu sais. Puis moi, je pense qu'il y a rien de plus cool que de voir tes enfants 100% rider, dans le fond, là, peu importe ce qu'ils font comme sport. Ça, c'est vraiment trippant. Puis ça me fait tripper. Ce qui est encore plus trippant, ce qui est encore plus trippant, c'est de voir tes enfants rider, mais que tu sais que toi aussi, tu peux retomber un enfant. Puis j'aimerais ça que les gars soient gentils sur la pro-line. On a parlé de la bleue, on a parlé des noirs qui s'en viennent. Effectivement, on a eu des sneak peeks qui nous donnent vraiment une belle vision d'où tu t'en vas avec la montagne. Mais là, tu sais, moi, je regarde juste Jake depuis tantôt parce que moi, c'est la première fois que je suis arrivé sur des features au Québec. J'ai fait je suis pas sûr de mon coup, là. Oh, que je suis pas sûr de mon non, coup. c'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Je les ai toutes regardées. Oui, exact. T'as fait le checklist. Tout est regardé. Tout est regardé. Mais ça, on en parle avec Robin. Oui, Avec ça, François, on veut te remercier encore une merci, fois. François. Vraiment. Fait que, deuxième cheers. Santé. Ça promet. Merci. On va nous voir chez vous, Sylvain. On va dépenser chez vous, c'est ça. Fait que, amusez-vous chez nous. C'est ça. on C'est va ça le faire message. sans faute. Vraiment cool. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Merci. All right. On revient avec Robin. Bon, hey, on est de retour à table avec une bonne invitée, Robin. Salut les gars. Tu fais son famille, mais pour vrai, je m'en souviens même plus déjà. Noguero. Noguero, Ouais, merci c'est ça. beaucoup. Moi, j'ai une première chose à faire, en fait, c'est parce que je l'ai dit en entrée de jeu avec François tantôt, on a pogné un sévère 2 minutes quand on a fait notre première ride dans la Pro-Line. Ouais. Moi, je lève mon verre à ça. Santé. C'est Santé, les gars. quelque chose de solide. Robin, tu travailles pour Today's Bike Park. Ouais, je suis propriétaire Today's Bike Park. avec Guillaume, mon associé. Vous avez fait une job de feu, on va se le dire. Merci. Moi, j'ai 5 étoiles. Le but n'est pas de comparer, mais je pense, tu l'as dit tantôt, je pense qu'il n'y a vraiment pas de comparable actuellement au Québec au niveau du style de piste, de la grosseur des features. Godzilla à Bras-du-Nord, c'est une merveille, mais c'est pas le même genre. Ouais. Vous avez réussi à faire de quoi de vraiment spécial. Je veux que tu nous en parles. L'idée est où? Comment vous avez fait ça? Tu sais, c'est un chef-d'œuvre. Dans le fond, ça part d'un appel de Sébastien qui travaille en montagne. Il avait vu notre travail qu'on avait fait autour à Ski Mont-Blanc et ce qu'on faisait l'hiver aussi. Donc, on attache vraiment à avoir une qualité sur les snowparks qu'on fait l'hiver, sur les bikeparks qu'on fait l'été. Puis là, on a marché la trail avec, il y a François, Sébastien qui était là. Puis, on était parti sur une noire au début. Puis, avec Sébastien, plus on marchait ce sous-bois-là, là, ce goulet, on voyait que ça marchait pas. Genre, non, on était là, OK, il faut vraiment qu'on aille plus haut. Puis, en discutant avec François, je me rappelle de ce moment dans le bois, il me dit qu'est-ce qu'il faut pour que, genre, le Québec se déplace, le monde se déplace autre que le Québec. Genre, tu sais, que ça bouge de partout. Il faut vraiment que le monde se déplace. J'ai dit, ça prend une pro-line. Puis moi, c'est clairement là où je m'enligne avec ma société. C'est, je buildais en France. J'arrive ici. Je vois qu'il y a ce manque-là, en fait, au Québec, de grosses lignes. Ouais, exact. Ça, je vais aux États-Unis, moi, tous les week-ends pour aller faire du vélo parce que c'est là où j'arrive à avoir ce que je veux. Puis, nous, avec notre société, puis là, avec la collaboration de François, quand François, il m'a dit, let's go, on y va. J'ai dit, OK, c'est bon, ça part. Puis, all in. Puis, ça a pas lésiné sur les moyens. On y est allé comme à 100% sur la meilleure qualité qu'on pouvait donner. Ça prend vraiment beaucoup de temps à construire une ligne comme ça. C'est des heures et des heures de triage de roches, d'importation de stock,
réflexion, Si on y va de en temps, test. C'est combien de temps? Si on met un temps à ça. Ben, Mettons, ça on fait met quand même du peut-être- temps. On était là l'automne dernier, donc sur la phase d'en haut. Je dirais un bon mois, hein, 6 mois et demi. Un mois et demi, là, 6 semaines. 6 semaines. Puis là, on est à 6-7 semaines. Quand même d'ouvrage encore. Il Puis- semble avoir beaucoup de roches dans la montagne. Ça doit être quand même un peu Ouais, défi. on est vraiment sur il y a des slabs, du sable. Donc là, c'est une grosse gestion, en fait, de matériel. de matériel. Puis le design aussi joue beaucoup là-dedans, parce que des fois, on se dit, OK, on va faire un step-up là-dedans, on creuse. Puis là, il y a une slab. Ouais, Donc là, on va jusqu'au maximum qu'on peut, on met du drainage, on se bataille beaucoup avec la montagne, mais la finalité est que ça sort ça. Ça prend plus de temps, je dirais, à construire, mais là, on a une trail qui est waterproof, là. Elle a vécu des grosses pluies qu'on a eu récemment. torrents, Ouais. Puis j'ai mis vraiment un point d'honneur à la variété dans cette trail-là. Si vous remarquez, il y a comme même pas un feature qui se ressemble. Exact. Des step-up en bois, step-up en terre, un gap, un hip sur le côté, un hip de 90. Tu sais, on est vraiment sur une variété. Puis il y a c'est de tout, là. c'est ça que je voulais amener. Puis avec François qui m'a jasé de son projet de genre d'avoir genre du monde qui fly pour venir ici. Ouais. J'ai dit, OK, on embarque. Il faut vraiment que j'aille gros mais sécuritaire, tu sais. Je veux pas qu'elle soit dangereux, donc on y va vraiment avec une phase de test. C'est pour ça que c'est long, parce que on fait un feature, je l'essaye, c'est moi qui essaye tout quasiment, avec mon équipe aussi. Ça, je vais dire, ça donne bien parce T'es que un solide on t'a vu rider. rouler Ouais, tantôt, t'es un puis, solide rider, t'es on va capable te de dire. tester tes Merci. features. Mais ça apprend en fait de rider des features comme ça pour les builder. Ouais. Ce serait bizarre de builder un job de 60 pieds de long puis pas être capable de le builder parce que on met où le landing, on fait quoi, donc ça apprend du travail. Tu sais, moi quand je vais à Island, je travaille aussi là. Je m'enligne le substyle, là je suis là, ok, tu sais, pour garder ce niveau-là parce qu'on aurait tendance à se laisser tranquille, à rester à l'appel puis à pas rider, mais c'est ça. Donc il faut se garder un bon niveau pour pouvoir builder des grosses affaires. Ouais, puis ça, c'était vraiment, tu sais, la discussion, là, c'est comme dans la décision de faire, dans le fond, à faire avec Today's, c'était vraiment, écoute, vas-tu rider ce que tu vas builder, là? Puis, tu sais, la réponse, c'était tout de suite, ben oui, tu sais, puis OK, c'est parfait, parce que ça prend l'expertise, puis la compréhension de où est-ce que tu vas être dans les airs, comment qu'on fait le landing, c'est quoi les angles qu'on donne, c'est quoi la transition. On veut pas de compression. Exact. On va avoir des longues transitions, puis vraiment, c'est vraiment un flow incroyable. C'était ça qu'on voulait faire, puis ça, en fait, c'est devenu réalité. Là, C'est ça, exact. Ouais. Toutes nos discussions ont fait en sorte que, ben, aujourd'hui, on a quelque chose de complètement world class, exceptionnel. Nous, on ne cachera pas, on est amis avec Sébastien, avec Justin déjà depuis plusieurs années. On a voyagé dans l'Ouest canadien avec Sébastien. Il y a une piste qui s'est inspirée beaucoup, qui est Dirt Merchant. Ouais, exact. Puis, mais les gars nous en parlaient. Mais nous, l'année passée, on était venus faire un petit photoshoot dans le début de la piste. En fin de saison. Les shark fins puis les shark deux fin, tabletops. C'est super beau, super bien fait. C'est pas énorme. Non. Fait que nous, notre idée de base, c'était ça. Et là, aujourd'hui, puis pour vrai, wow! Puis comment vous avez fait pour choisir? Dans le fond, la montagne est grosse. Pourquoi à cet endroit-là? Comment? Sébastien a beaucoup marché en montagne. Puis quand direct, en fait, on a une grosse discussion, tu sais, quand nous, en fait, on repère pour faire des pistes, ben, le client nous appelle, il a comme un plan, il dit, OK, mes vertes, elles sont là parce que la pente est bien pour faire des vertes, là, il y a plus de texte, avec des noirs, machin. Puis quand on est arrivé avec Sébastien, on a fait une grande marche partout. Puis direct, il m'a dit, faut que je te montre ce goulet, il y a quelque chose à faire là-dedans. Puis là, j'ai dit, OK, on va pas ailleurs, on va voir le goulet. Puis là, on est rentré là-dedans. L'intérêt était là. Ouais, l'intérêt était là. Là, j'ai vu, là, il arrivait de Whistler, me semble, puis il me dit, je veux une Dirt Merchant au Québec, tu sais. Puis là, moi, j'ai voyagé dans l'Ouest beaucoup, puis je la connais par cœur, la Dirt Merchant, puis là, je fais, OK, tu sais, ça, dans ma tête, c'est souvent les clients, ça dépend, tu sais, ils disent, ouais, je veux une grosse piste, puis là, ils se rendent compte de la réalité, en fait, quand je build des gros jumps, puis ils font, oulala, non, j'ai peur. Puis Sébastien, je sais qu'il avait ridé ça, je sais ce qu'il voulait, donc moi, dans ma tête, c'était, pour le design, c'était plus facile, tu sais, puis je savais les grosseurs de jump et tout ça. J'ai embarqué l'appel là-dedans, on a bien une discussion avec la montagne, Sébastien et tout le monde. Et là, le design s'est fait, il a évolué avec qu'on a creusé, en fait. Donc, on a fait des modifs qui sont celles-là, ben, vous les saurez pas. Mais c'est ça. Donc, ça évolue beaucoup des pistes comme ça. Ben, c'est la finition aussi, c'est pas fait à moitié. Alors, c'est beau. Il n'y a pas de racines. C'est la finition est là. Ah ouais, ouais. Il n'y a pas de roche qui traîne. Dans les mains, les mégas, ils sont finis, là. Tu sais, on a tamisé des milliers de tonnes de matériel. C'est fou. C'est incroyable. Il y avait des côtes de terre dans le stationnement de Val-Saint-Côme. Tu sais,
Ben, ça paraissait aujourd'hui aussi de parce que 60 pieds de haut, là, tu sais, c'était capoté. Là, on a fait les pistes bleues puis les pistes, la piste verte. Puis tu disais tantôt, vous avez pas été chanceux dans les dernières semaines avec la pluie. Ouais, ça a été mais la grosse ligne, elle est comme restée intacte. Ouais. Aujourd'hui, on a Ça n'a pas plus, bougé. Il n'y avait ça a pas, il y avait rien, il n'y avait pas de veine d'eau. C'était clean. Ouais. là. les 4-5 gros features, mettons, d'affilée, là, il y avait, ça Ouais, se ça, on faisait a super conçu ça bien. avec beaucoup de pluie, en fait. Donc, c'est pas bien et bien. C'est que c'est pas bien parce qu'on peut pas les essayer parce que c'est tout mou. Mais c'est bien parce qu'en fait, on arrive à gérer les problèmes en direct. Ouais, tu vois où l'eau va passer. En fait, je creuse, puis là, je vois l'eau sortir, je fais, OK, bon, on va attendre. Je fais sécher du stock. On attend, on passe à la suite d'après. C'est juste sur la phase de test. En gros, tout ce que vous avez raidé dans le goulet, moi, je l'ai fait one shot, j'ai essayé ça, puis on l'a pas bougé parce que chanceux, je touche du bois, ça avait tout été au pouce près. Mais c'était une grosse question de ma part parce que c'est beaucoup d'investissement de la part de la montagne. Si moi, ce que je fais, ça marche pas, c'est comme on joue beaucoup sur nos compétences de builder. Ouais, donc toi, François, tu le laisses aller ou tu as droit de parole, admettons, ça fonctionne comment? Ben écoute, tu sais, Sébastien, moi, puis Robin, tu sais, on travaille ensemble, on est un team, tu sais. Puis en fait, l'idée, là, c'est qu'ils ont carte blanche, tu sais, en réalité, là, tu sais. Moi, je suis pas un pro pour prendre les décisions que eux autres sont capables de prendre. Sébastien, c'est un rider, il fait toutes les features, tu sais. Puis Robin, c'est la même affaire. Tu sais, à un moment donné, Sébastien, lui, c'est vraiment sa job d'être trail builder. Puis on a Robin qui fait ça dans la vie. Tu sais, on a vraiment été chercher le top of the line. Tu fais confiance à ton staff. C'est Il y a pleine une nouvelle confiance. ajout. Maintenant, il y a Fait que- Justin aussi qui vient mettre... Ben oui, Justin, un peu de en plus, piquant. tu sais, en fait, tu sais, fait que l'équipe est incroyable. En fait, l'expertise qu'on est allé chercher, ça va se transposer, puis ça va transparaître, là, dans le fond, dans l'ensemble de tout ce qu'on va avoir en Val-Saint-Côme. Fait que, tu sais, s'il y a un message à lancer, tu sais, à toute la communauté dans l'industrie, c'est, ben, on est allé chercher le top of the line, puis venez l'essayer. Tu sais, venez triper à Val-Saint-Côme. Ben, C'est vraiment hot, qu'est-ce qu'on a fait. Qu'on se pas la tête. Les médias sociaux vont être inondés de shots. Non, mais c'est vrai. Ouais, ça va être inondé. On va en mettre, mais tu sais, aujourd'hui, on a pouvoir dire, tu sais, des bons riders du Québec qui sont venus l'essayer. Ouais. Puis tout le monde a le sourire dans la face. Ça shootait, tu sais. C'est-à-dire, il y avait jusqu'aux ça va oreilles. être inondé. Ça sera pas long. Fait là, que je pour pense vrai. que c'est vraiment à suivre pour Val-Saint-Côme. Là, tu sais, c'est un départ, c'est un nouveau-né. Puis, Puis, mais en fait, là, tu sais, j'aimerais ça ajouter quelque chose. Tu sais, ce qu'on veut, là, c'est une transition, tu sais, une progression pour les gens, là, tu sais. Fait que là, on a fait les grosses features. C'est une pro line. Ce qu'on veut faire, c'est avoir, dans le fond, un autre trail qui va être un intermédiaire avec du flow, un peu le même type de piste, mais avec des tout petits jumps. Plus petit, ouais. Puis là, ensuite de ça, on va faire du noir avec des plus gros jumps. Puis on va avoir le même type de flow, le même type de piste, la même longueur de piste, le même nombre de features. Puis ce qu'on va avoir, ben dans le fond, au final, c'est une progression. Tu peux passer de intermédiaire, tu as des petits jumps, tu t'en vas dans le pro line, pas dans le pro line, dans le noir, puis tu sais, vraiment, tu apprends à sauter. plus gros. Puis Exactement. ouais. Puis après ça, il y a la pro line qui est là. Puis l'idée, là, c'est on construit, tu sais, dans le fond, des pistes, mais ce qu'on veut, c'est permettre aux gens de progresser dans leur sport, là, tu sais, dans le fond, de performer dans leur sport. Fait que vraiment, ben là, après ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui existe pas nécessairement à grande échelle dans l'industrie. Ben nous, on veut offrir ce service-là aux riders. Fait que tu viens à Val-Saint-Côme, c'est sûr et certain que tu peux faire une débutante. Puis si tu veux faire des jumps, ben tu as toute la gamme de jumps de tous les niveaux. Puis vraiment, tu peux vraiment progresser puis devenir Ça, c'est une excellent dans son sport. projection de 5 ans, tu disais, tu sais, mettons le... Ben, en fait, je pense pas pour ça, tu sais, Ok, parce ok, que, ok. en fait, là, l'année prochaine, tu sais, on a 16 semaines de bouquet, tu sais. On tombe. OK, Et là, on a sur fait la deuxième 6 ligne. semaines, 12 semaines. L'année prochaine, 16 semaines. ça va aller vite. Fait que, tu sais, la prochaine qu'on fait, c'est un intermédiaire. Fait que là, on passe de la grosse à tout de suite, dans le fond, l'intermédiaire. Puis ensuite de ça, entre les deux, ben, on va voir qu'est-ce les qu'on va deux avoir le lignes temps sont de faire. définies. Sont-ils définies, les deux lignes, ben, à peu près, ou vous savez à peu près? Ouais, où ils sont pas mal définis, tu sais. T'as acheté un chalet? tu sais, T'as acheté un chalet Moi, je ferais peut-être ça dans la on en a. Une belle bleue. 4 pas, ça va attirer les gens. Ouais, quand tu Ouais. je m'inspire beaucoup des trails de Whistler aussi. Il y a des très belles trails bleus à Whistler.
Mais dans la conception que moi j'ai, vous avez eu la ProLine, et moi je réduis ça, mais toujours des belles leaps. Sur une bleue, moi des leaps elles font 6 pieds de haut, des belles transitions, c'est sécuritaire, c'est des beaux landings, tout ça. Ça sert à rien de faire des petits jumps, des petits landings, c'est pas sécuritaire. Moi je vais dans ma conception de progression et de sécurité, on y va large. J'utilise des plus grosses pelles qui se passent dans l'industrie normalement. Les plus grosses pelles pour avoir des plus gros volumes, des plus belles transitions. On apprend mieux, c'est plus sécuritaire. Tout est, enfin, moi c'est ma vision à moi, puis François nous fait confiance pour ça. Qu'on aille, j'aimerais ça que les jumps de la noire ressemblent au premier de la ProLine. Comme ça, il y aurait vraiment une continuité avec bleu, noir. On embarque sur les premiers de la ProLine. Puis là, on continue, puis tu progresses, step down. Et on arrive dans le goulet. Puis là, le client pourrait arriver genre en 2-3 ans, nouveau rider à 5 hommes, puis ça, apprendre à sauter. Puis je pense, en une année ou deux, peut-être se rendre à, tu sais, fin noire, peut-être ProLine, tu sais, ce serait vraiment fou. Tu sais, écoute, la montagne, là, on fait du vélo de montagne, mais tu sais, il y a aussi un peu de ski là-dedans, là, tu sais. Toutes les pistes qu'on fait, ça devient aussi des pistes de ski, des pistes de snow, là. Tu sais, fait que, nous autres, on a toute une communauté, ben, on est en train de développer d'autres choses, tu sais, dans le fond, pour un paquet de riders dans toutes sortes de niveaux, puis tu sais, généralement, si tu fais du vélo de montagne, tu fais probablement du ski ou du snow, tu sais, en fait, tu sais, c'est le même monde, puis, ben, nécessairement, ben, on t'arrête de développer notre offre aussi, tu sais, fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là de la business qui est vraiment hot, là, on tripe au bout, là. C'est vraiment cool. Ben, c'est un projet de fou. Ouais, c'est un beau projet, félicitations. Qui fait juste bonifier l'offre, puis vous avez de quoi d'exceptionnel, de unique, on va se le dire. Ouais. Puis je pense que c'est juste du bon. C'est bon pour la communauté au Québec. Je pense qu'il est temps que quelqu'un mette son pied à terre puis fasse de quoi à la hauteur de ce que vous avez fait là. C'est Jake, c'est juste de dire demi-mesure. C'est ça, Non, ben, show, Jake, il non, dit, c'est vrai. c'est la il y a conclusion du show. quelqu'un qui a mis C'est son vrai. pied à terre au Québec. En fait, c'est que Jake a mis son stamp. C'est correct. Vraiment hot. Jake approve. C'est sûr. Bon, ben, les gars, un beau futur à vous autres. Félicitations. Yeah. Un gros Un gros merci. merci. On va se Vous allez revoir nous voir aussi. dans les trails, c'est sûr. Merci pour On l'invitation. vient les gars. samedi. On vient On va être là samedi. Bienvenue à famille. 25 On vient en famille samedi. On vient en Dans la famille famille. cette fois-là. Fait que, merci beaucoup, boys. Merci. Santé. Cheers. Yes. Cheers. All right.